Un invité dans ce journal, en la personne du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mme Ida Retono Asonwe, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption, célébrée tous les 9 décembre de chaque année. Bonsoir, Madame le ministre. Madame Gonjou, bien le bonsoir. Alors, il faut dire que le thème retenu cette année, c'est la contribution des jeunes dans la lutte contre la corruption. Vous l'avez dit, c'est bien la contribution de la jeunesse, l'avenir de toute nation dans la lutte contre la corruption. Alors, nous écoutons votre déclaration. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Raymond Dansima, j'ai l'insigne honneur de livrer le message qui suit. L'Assemblée générale des Nations unies, en adoptant la Convention des Nations unies contre la corruption, le 31 octobre 2003, avait déclaré le 9 décembre de chaque année Journée internationale de la lutte contre la corruption, avec pour objectif de sensibiliser le monde entier sur l'ampleur de ce phénomène et surtout de mobiliser les gouvernements contre la menace que représente ce fléau pour le développement économique, la démocratie et la stabilité des pays. Étant partie à la Convention des Nations unies contre la corruption, dite Convention de Mérida, le Gabon, notre pays, a intégré cette norme dans l'ordre juridique interne en instituant la Journée nationale de lutte contre la corruption par décret numéro 5 PR du 22 janvier 2010. Le 9 décembre 2013, notre pays va donc commémorer la 4e édition de cette journée, affichant de la manière la plus emblématique à la face du monde, à la fois l'ancrage du Gabon à s'impliquer pleinement dans l'approche globale mise en place par la communauté internationale et surtout toute l'importance que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde à la mise en œuvre de la Convention de Mérida. Chers compatriotes, le thème retenu cette année est, je cite, « La participation de la jeunesse dans le processus de lutte contre la corruption ». Fin de citation. L'implication de la jeunesse est un choix particulièrement pertinent, en ce qu'il engage la frange la plus importante et la plus sensible de notre population dans la lutte contre la corruption, en même temps qu'il prend une option intelligente sur l'avenir de la nation. À plus d'un égard, l'implication de la jeunesse est résolument porteuse d'efficacité. D'abord parce qu'elle s'adresse à une population cible dont le désir à s'exprimer contre la corruption trouve son ancrage dans sa flexibilité, dans sa foi au changement. Ensuite, parce que ce désir de changement s'accompagne généralement d'une grande capacité d'action et d'une grande énergie. Enfin, parce que cette volonté légitime à construire demain une société nouvelle invite à inscrire dès aujourd'hui la moralisation des mœurs publiques comme ferment de cet univers qui augure d'un bel avenir aux politiques et aux pratiques de lutte contre la corruption. Au demeurant, cette option prise avec la jeunesse s'inscrit en parfaite résonance avec l'une des missions assignées à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, à savoir assurer la prévention. Chers compatriotes, plus que jamais, la lutte contre la corruption est devenue aujourd'hui un enjeu global. Par sa dimension transnationale et par son caractère transversal,
La corruption est l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur le développement, sur l'état de droit, sur l'affermissement des droits humains, ainsi que sur la sécurité et la stabilité du monde. La jeunesse, qui est l'avenir de toute nation, doit davantage être formée pour éliminer tout type de corruption en son sein. Au moment où la corruption et la concussion se signalent dans notre système éducatif, il est urgent de prévenir notre jeunesse du danger de ce phénomène en milieu scolaire, parce que le discrédit qui en résulte affecte la situation présente de tous et de chacun, et plus grave, compromet les opportunités futures. Afin de prémunir notre pays de l'emprise de ce phénomène, le gouvernement de la République engage l'ensemble des acteurs du monde scolaire à mener une réflexion profonde à tous les niveaux d'intervention. En mobilisant les jeunes par des mécanismes participatifs efficaces et en exploitant leur enthousiasme, leur idéalisme, les acteurs institutionnels peuvent parvenir à mettre en place un cadre durable de lutte contre la corruption. L'engagement précoce des jeunes dans la formulation, la programmation et la mise en œuvre des politiques de lutte contre la corruption présente particulièrement deux avantages. En premier lieu, cet engagement favorise une assimilation à un stade précoce des concepts d'intégrité qui inspireront les citoyens et les dirigeants de demain. Deuxièmement, cet engagement permet aux acteurs politiques que nous sommes, aux législateurs, aux praticiens du droit, de profiter des approches énergiques, innovantes et spontanées que les jeunes sont capables d'apporter. Chers compatriotes, au-delà de la jeunesse, principale cible d'aujourd'hui, j'exhorte aussi la société dans son ensemble à jouer pleinement son rôle dans ce combat éthique et de longue haleine. Sous la très haute impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, notre détermination à l'unisson doit être d'autant plus forte que la corruption est, à tout point de vue, intolérable pour notre opinion publique, tant elle concourt à un nivellement de la société par le bas et un affaissement des institutions. Je reste convaincu qu'ensemble, tous ensemble, nous gagnerons le combat contre la corruption pour l'émergence d'une société nouvelle dans un Gabon fort et prospère. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre.